Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai ouvert les yeux pour la dernière fois. Pas le mien. Non, celui de ma sœur. Élise. Que j'avais aspergé d'un éclat de verre brisé dans un accès de rage aveugle. Ces hurlements résonnaient dans l'appartement haussmannien de nos parents. Rue de Rivoli. Tandis que la police fracassait la porte. Meurtrière. Avait craché maman. Les yeux exorbités de terreur et de dégoût. Papa. Impassible comme toujours. Avait murmuré, c'est ta faute. Camille. Tu as toujours tout gâché. Et puis. Le noir. Le goût métallique de la balle que j'avais pressée contre mon palais. Tiré d'un revolver antique hérité de grand-père. Un vestige de la guerre. La détonation avait été étouffée par les sirènes hurlantes. J'étais morte à 29 ans. Un anniversaire transformé en carnage familial. Mais la mort n'est pas une fin absolue. Elle est une porte qui s'entrouvre sur l'abîme. Et parfois, elle vous recrache. Je me suis réveillé en sursaut. Le cœur cognant comme un marteau-piqueur contre mes côtes. Pas dans l'au-delà. Non, dans mon lit. Sous les draps froissés de soie que j'avais achetés lors d'une virée impulsive à Saint-Tropez l'été dernier. L'air sentait le café fraîchement moulu et le croissant brûlé. Ces odeurs familières de l'appartement parisien que je partageais avec Élise. Avant qu'elle ne me vole tout. Ma main tremblante a effleuré mon visage, la police. Sans la cicatrice que la balle aurait dû laisser. J'ai bondi vers le miroir de la salle de bain. Et là. Le choc, mes yeux. Verts comme l'herbe du Luxembourg en printemps. Me fixait avec une intensité que je ne me connaissais pas. C'était moi. Camille Duval. À 28 ans et demi. Avant l'anniversaire fatidique. Avant la trahison qui m'avait poussé au bord du gouffre. 3 mois plus tôt. C'était ça. Le miracle ou la malédiction? J'avais remonté le temps. Réincarné dans mon propre corps. Avec tous les souvenirs intacts de ma chute. Les rires moqueurs d'Élise à la table du dîner. Quand elle avait annoncé son mariage avec Antoine. Mon ex-fiancé. Celui qui m'avait largué pour quelqu'un de plus. Stable. Les regards fuyants de mes parents. Qui avait toujours vu en elle la perle de la famille, Élise. L'avocate brillante au cabinet d'affaires de la place Vendôme. Élise la blonde aux courbes parfaites. Élise qui collectionnait les trophées comme on ramasse des macarons chez la Durée. Moi. Camille. L'artiste raté. La serveuse de café qui peignait des toiles sombres dans un atelier miteux du Marais. Celle qui fumait trop et aimait mal. Pour tes 29 ans. Ma chérie. On célèbre Élise. Avait dit maman d'une voix mielleuse. Comme si c'était une évidence. Elle mérite d'être au centre de l'attention. Toi. Eh bien. Tu comprends. J'avais explosé. Littéralement, un vase lancé contre le mur. Du vin rouge éclaboussant sa robe de couturier. Et ça avait dégénéré. La gifle d'Élise. Les cris. Le verre. Le sang. Ma propre main serrant le revolver. Maintenant. Je vivais ça à nouveau. Mais pas en spectatrice. En actrice principale. Avec un script réécrit par la vengeance. Paris s'étalait sous ma fenêtre. La scène paresseuse sous un ciel de plomb. Les klaxons des taxis jaunes comme des avertissements. J'ai enfilé un jean slim et un pull noir. Mes bottes à talons compensés claquant sur le parquet ciré. Élise ronflait encore dans la chambre d'à côté. Sa silhouette parfaite étalée comme une offrande au dieu de la beauté. Je me suis glissé dans sa chambre. Silencieuse comme une ombre. Sur sa table de nuit.
Le collier que je lui avais offert pour son dernier anniversaire, un pendentif en or avec une perle noire. Symbole de notre fraternité éternelle. Elle l'avait gardé. Bien sûr. Pour se moquer de moi plus tard. Je l'ai arraché. Le métal froid mordant ma paume. Cette fois. Petite sœur. C'est moi qui vais te voler tout. La journée s'annonçait comme un piège tendu. J'ai descendu les escaliers de l'immeuble haussmannien. Saluant d'un signe de tête indifférent le concierge. Ce vieux roublard qui espionnait tout pour un pourboire. Dehors. L'air automnal de Paris me gifla, feuilles mortes tourbillonnant autour des fontaines de la Concorde. Odeur de châtaigne grillée se mêlant à l'égout. J'ai marché jusqu'au café Le Petit Noir. Mon repère habituel près de la Sorbonne. Où je servais des espressos à des étudiants échevelés et des touristes égarés. Derrière le comptoir. J'ai versé du lait dans une tasse avec une précision chirurgicale. Mais mon esprit bouillonnait. Les souvenirs affluaient, la nuit où j'avais surpris Élise et Antoine dans mon lit. Leurs corps entrelacés comme des serpents. C'est pas personnel. Camille. Avait-il murmuré. Son haleine chargée de whisky. T'es trop. Chaotique. Et Élise. Riant, frangine. T'as toujours été la seconde. Accepte-le. Mais il y avait plus. Un secret enfoui. Que ma mort m'avait forcé à déterrer. Papa n'était pas le banquier respectable qu'il prétendait être. Des années plus tôt. Quand j'étais ado. J'avais trouvé des documents dans son bureau, des transferts d'argent vers des comptes offshore. Des contrats signés avec des promoteurs immobiliers véreux pour raser des HLM du 18e arrondissement au profit de lofts de luxe. Élise le savait. Elle avait même aidé à falsifier des signatures pour couvrir ses traces. En échange d'une part du gâteau, son poste au cabinet. Financé par l'argent sale. Moi, j'avais été la poire, accusée d'avoir emprunté de l'argent familial pour mes fantaisies artistiques. Alors que c'était eux qui pillaient le pot. La police m'avait interrogé une fois. Après une dénonciation anonyme, Élise. Évidemment. Camille est instable. Avait-elle juré? Et maman? Couvrant tout avec son sourire de bourgeoise. Aujourd'hui. Je ne serai plus la victime. J'ai sorti mon téléphone. Composant le numéro d'Antoine. Il a décroché à la 3e sonnerie. Sa voix suave comme du velours usé. Camille? Qu'est-ce que tu veux? On n'a plus rien à se dire. J'ai souri dans le vide. Oh. Si. Rendez-vous ce soir? Au Moulin Rouge. J'ai un cadeau pour toi. Il a hésité. Puis rit nerveusement. T'es pas sérieuse. Élise m'a dit que t'étais. Fragile. Fragile. Le mot m'a brûlé comme de l'acide. Viens seul. Ou je balance tout sur les réseaux. Tes petites combines avec ton beau-père. Silence. Il a raccroché. Mais je savais qu'il viendrait. Les hommes comme lui courent toujours après le scandale pour le dompter. Le service a passé dans un brouillard. Un client. Un prof d'histoire grisonnant. A renversé son café, j'ai ri. Un rire qui sonnait faux même à mes oreilles. Pardon? Monsieur. Les jours comme ça. On sent que la révolution couve. Il a haussé les épaules. Payant avec un billet froissé. Dehors. La nuit tombait tôt. Les lumières de Paris s'allumant comme des yeux accusateurs. J'ai fermé le café plus tôt. Prétextant une migraine. Et filé vers le marais. Mon atelier, un grenier humide sous les toits. Rempli de toiles inachevées et des portraits tordus de ma famille.
Élise avec des yeux de gorgone. Papa comme un requin en costume 3 pièces. J'ai attrapé une toile vierge. Un pinceau. Et du rouge sang. Pour commencer. Ai-je murmuré, traçant les premières lignes d'un plan. Pas de pitié cette fois. La vengeance n'est pas un art, c'est une science. De retour à l'appartement. Élise m'attendait, perchée sur le canapé en velours vert. Un verre de Bordeaux à la main. Où étais-tu? Maman appelle pour le dîner demain. Ton anniversaire? Tu sais. Son ton était condescendant. Comme toujours. Ses lèvres peintes en rouge coquelicot se pinçant en une moue faussement inquiète. J'ai jeté mon sac par terre. Feignant l'épuisement. Ouais. Super. Encore une fête pour la princesse. Elle a levé les yeux au ciel. Toujours dramatique. Camille. C'est pour toi. Idiot. Mais bon. Si t'insistes pour tout gâcher. J'ai mordu l'intérieur de ma joue pour ne pas exploser déjà. Au lieu de ça. J'ai souri. Dis-moi. Élise. Et si on échangeait les rôles? Juste pour une fois. Elle a ri. Un tintement de cristal brisé. Toi? Au centre? Dans tes rêves. Cette nuit-là. Je n'ai pas dormi. Allongé dans le noir. J'ai revécu ma mort 1000 fois, le sang sur le tapis perçant. Les menottes froides. Le juge aux lunettes sévères prononçant homicide volontaire. Mais maintenant. J'avais du temps. 3 mois pour dénouer les fils. Pour exposer les vers dans le fruit. Le premier pas, infiltrer le cabinet d'Élise. J'avais un contact là-bas. Un stagiaire jaloux nommé Lucas. Que j'avais charmé lors d'une soirée arrosée. Un texto discret, besoin d'infos sur les dossiers Duval. Rendez-vous au Pont des Arts demain midi. Réponse immédiate, ça va coûter cher. J'ai souri dans l'ombre. Tout avait un prix à Paris. Le mien serait payé en sang. Le lendemain. Le Pont des Arts bruissait de cadenas d'amour rouillés. Ces chaînes pathétiques que les touristes accrochaient avant de se quitter. Lucas était là. Maigre et nerveux. Un café à emporter tremblant dans sa main. Qu'est-ce que tu veux exactement, a-t-il chuchoté. Jetant des regards paranoïaques autour de nous. J'ai approché mon visage du sien. Ma voix un murmure de velours empoisonné. Les preuves. Les faux. Les transferts. Tout ce qui lie ton boss à la pègre immobilière. Ses yeux se sont écarquillés. C'est du suicide. Camille. Élise te détruira. J'ai glissé une enveloppe dans sa poche 500 €. Volé à la tire dans le métro. Ou tu deviens riche. Choisis. Il a hoché la tête. Blême comme un fantôme. De là. Les pièces du puzzle se sont assemblées. Les dossiers numériques. Copiés sur une clé USB, contrat bidon pour la démolition d'un immeuble du 93. Des familles expulsées sans indemnité. L'argent blanchi via une galerie d'art bidon à la mienne. Ironie du sort. Que papa avait financé pour me soutenir. Élise signait tout. Son paraphe élégant comme une lame. Le twist, elle n'était pas juste complice. Elle était la tête pensante. Une note manuscrite. Cachée dans un fichier, éliminer les traces. Camille c'est trop. L'affaire passée pour folle. Mon sang s'est glacé. Ils avaient planifié ma chute bien avant l'anniversaire. Une overdose feinte. Peut-être. Ou un accident de voiture sur la rocade. J'ai rangé la clé.
Le cœur battant. Antoine m'attendait ce soir. Le moulin rouge scintillait comme un joyau faux. Ses néons roses attirant les âmes perdues. Il était là. En smoking impeccable. Une flûte de champagne à la main. Camille. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? J'ai commandé un absinthe. La liqueur verte tourbillonnant comme un poison. Un toast à nous trois. Toi. Moi. Élise. Il a pâli. Écoute. C'était une erreur. Elle m'a séduit. J'ai posé une main sur la sienne. Mes ongles s'enfonçant légèrement. Je sais tout. Antoine. Les textos. Les nuits volées. Et le fric. Combien elle t'a payé pour me trahir? Il a reculé. Mais le spectacle commençait, les danseuses en plumes. La musique enivrante masquant nos mots. Laisse-moi tranquille. Ou je te ruine. Ma réponse, un baiser volé. Chargé de fiel. Trop tard. La ruine arrive. Il est parti en titubant. Me laissant avec le goût de la trahison. Dehors. La pluie lavait les trottoirs. Et j'ai marché vers la Seine. Jetant la clé USB dans l'eau noire. Non, pas encore. Je l'avais copié. Le plan se précisait, exposé papa lors d'un gala caritatif. Où toute la bonne société parisienne se pavanait. Élise y serait. Radieuse en robe Chanel. Et moi? L'ombre vengeresse. Les jours suivants ont été un tourbillon de tension. Maman appelait. Sa voix sucrée masquant l'inquiétude, prépare-toi. Ma grande. Ce sera magique. Magique. Comme le jour où elle avait oublié mon diplôme d'art plastique pour vanter celui d'Élise en droit. J'ai feint l'enthousiasme. Achetant une robe rouge sang chez Zara. Bon marché mais tranchante. Lucas m'envoyait des bribes, il panique. Un audit approche. Parfait. La mèche était allumée. L'anniversaire approchait. Cette bombe à retardement. J'ai revu Antoine en secret. Dans un bar sordide de Belleville. Où l'odeur de kebab se mêlait au hache. Divorce là. Ai-je exigé? Un dossier sous la table des photos volées de ses rendez-vous avec une assistante. Il a ri jaune. T'es folle. Non. Juste ressuscité. Il a signé les papiers ce soir-là. Tremblant comme une feuille. Élise suspectait quelque chose. Ses regards en coin. Ses questions perfides, tu changes. Camille. C'est l'amour? J'ai haussé les épaules. Peut-être. Ou juste la vérité qui éclate. La nuit. Je peignais, une fresque murale de leur chute. Papa pendu à son propre nœud coulant. Élise noyée dans un flot de billets souillés. L'art comme catharsis. La vengeance comme chef-d'œuvre. Et puis. Le jour J. L'appartement bourdonnait, traiteur. Fleurs. Invité en smoking et robe de soirée. Mes parents. Rayonnant. Toast à la main. À Élise. Notre fierté. J'ai attendu. Verre en main. Le moment précis où la musique s'est tue. Et à moi, ai-je lancé. Voix claire comme un couperet. Silence. Les yeux sur moi. Élise a souri. Condescendante. Bien sûr. Frangine. Joyeux anniversaire. J'ai levé mon verre. Et versé le contenu du vin teinté de jus de citron. Inoffensif mais symbolique sur sa robe.
Pour le sang que tu m'as fait verser. Le chaos a commencé. Cri. Reproche. Mais j'avais le dossier sur mon téléphone. Projeté sur l'écran géant via Bluetooth. Contrat. Faux. Expulsion violente. Papa. Raconte-leur comment tu as ruiné des vies pour ton empire. Il a blêmi. Bégayant. Élise a bondi, c'est un mensonge. Elle est jalouse. Mais les invités murmuraient. Téléphone sorti. Enregistrement en cours. La police appelait par moi. Discrètement. Les sirènes ont hurlé plus tôt que dans ma vie précédente. Pas pour m'arrêter. Moi. Mais pour les cueillir. Eux. Debout au milieu du salon. Robe rouge comme une flamme. J'ai regardé les agents en uniforme entrer. Badge luisant sous les lustres de cristal. Papa s'est effondré sur une chaise chipendale. Son visage ridé par la panique. Murmurant des « c'est une erreur » comme un mantra dérisoire. Élise. Furieuse. A pointé un doigt accusateur vers moi, elle fabrique tout. C'est une hystérique. Maman. Les mains sur la bouche. A pleuré en silence. Ses perles de culture se balançant comme des larmes figées. Les invités. Ces vautours de la haute société parisienne, banquiers. Avocats. Mondaines aux lèvres botoxées. Se sont dispersés comme des pigeons affolés. Chuchotant au scandale Duval dans leur iPhone. Un agent. Un gaillard au menton carré nommé Moreau. M'a prise à part. Mademoiselle Duval. Vous avez déclenché ça? J'ai hoché la tête. Calme. Presque sereine. Oui. J'ai les preuves. Et j'en ai marre d'être la brebis galeuse. Il a jeté un œil à son collègue. Qui menottait Élise, ses poignets fins rougissant sous le métal froid. On vous interroge plus tard. Restez disponible. J'ai souri. Disponible? Oh. J'étais plus que ça. J'étais libre. La nuit s'était tirée en interrogatoire au commissariat du 1er arrondissement. Une bâtisse grise près du Louvre. Imprégnée d'odeur de café froid et de désespoir. Assise sur une chaise en plastique. J'ai déballé tout, les dossiers. Les faux. Les nuits où Élise me surveillait comme un faucon. Prête à me pousser du nid. Moreau. Impressionné malgré lui. Tapait furieusement sur son clavier. C'est du lourd. Mademoiselle. Blanchiment. Corruption. Peut-être extorsion. Votre sœur. Elle risque gros. J'ai ri doucement. Gros? La prison à vie. J'espère. Dehors. L'aube pointait. Teignant la scène de rose pâle. J'ai marché jusqu'à mon atelier. Le vent fouettant mes cheveux. Là. Seul avec mes toiles. J'ai pleuré un pas de joie. Mais de ce vide qui suit la tempête. La vengeance était douce. Mais amère. Était-ce ça? La résurrection? Une boucle fermée. Ou juste un nouveau cercle de l'enfer? Les jours suivants ont été un ballet macabre. Les journaux titraient « Dynastie Duval, corruption au cœur de Paris ». Le Figaro dépeignait papa comme un Icare immobilier. Ses ailes de béton fondant sous le soleil de la justice. Libé? Plus gauchiste? Hurlait sur les expulsions forcées. Des familles du 93 dormant sous des ponts pendant que les lofts brillaient au soleil. Élise. En garde à vue. M'avait envoyé un texto rageur depuis sa cellule, tu paieras. Salope. Je te hais. J'ai effacé le message.
Bloquant son numéro. Antoine. Divorcé sur papier. M'avait appelé, je suis désolé. Camille. Laisse-moi t'aider. Aider? J'ai raccroché. Le traitant de ver de terre. Mais le vrai twist couvait. Lucas? Mon informateur. M'a contacté, il y a plus. Un meurtre. Dans les dossiers enterrés. Mon sang s'est figé. Un meurtre? J'ai filé au café. Commandant un double espresso pour masquer le tremblement de mes mains. Il est arrivé. Essoufflé. Une enveloppe Kraft sous le bras. Votre père. Il n'a pas juste ruiné des vies. Il y a 5 ans. Un ouvrier. Un maghrébin nommé Karim. A été écrasé par une grue sur le chantier du 18e. Accident. Ont-ils dit. Mais les rapports falsifiés, Élise a payé le silence de la famille. Et vous? Vous étiez là ce jour-là. Camille. Vous avez vu. Les souvenirs ont surgi comme un raz-de-marée. Moi. 24 ans. Stagiaire bénévole sur le chantier pour un projet artistique et documenter la renaissance urbaine. La grue qui bascule. Le cri étouffé. Le corps brisé sous les débris. J'avais hurlé. Mais papa m'avait traîné au bureau, tais-toi. Ou on te coupe les vivres. Élise. Froide, c'était inévitable. Le progrès a un prix. J'avais enfoui ça. Noyé dans l'alcool et les amants éphémères. Le secret qu'il m'avait fait porter comme un boulet. Maintenant. C'était mon arme. J'ai contacté un journaliste. Une femme tenace de Mediapart nommée Sophie Laurent. Connue pour ses enquêtes sur les élites. Rendez-vous dans un bistrot anonyme de Bastille. Où les murs suintaient d'histoires révolutionnaires. Prouvez-moi. A-t-elle dit. Cigarette aux lèvres. J'ai glissé l'enveloppe. Karim Ben Ali. Enterré pour un loft de millionnaire. Ses yeux se sont illuminés. Ça va faire du bruit. Et ça a fait plus que du bruit. Une semaine plus tard. L'article sortait, le sang sous le béton, meurtre couvert par les Duval. Photo floue du chantier. Témoignage de la famille Ben Ali et une veuve voilée. Des enfants orphelins. Papa arrêté pour homicide involontaire aggravé. Élise pour complicité et faux. Maman? Effondrée. M'a appelé, comment as-tu pu? Nous t'aimions. Aimer? J'ai ri dans le téléphone. Non. Maman. Vous aimiez l'image. Moi. J'étais le sacrifice. La société s'est déchaînée. Manifestation devant l'hôtel particulier familial. Graffiti le Duval assassin sur les façades. J'ai reçu des menaces, appels anonymes la nuit. Tu seras la prochaine. Mais aussi des soutiens inattendus des artistes du Marais m'invitant à exposer mes toiles. Transformant ma douleur en art. Une galerie m'a contacté, vos portraits familiaux? Révolutionnaires. Pourtant. La tension montait. Élise. Libérée sous caution grâce à un avocat véreux. M'a confronté un soir pluvieux devant mon atelier. Pluie battante. Éclairs zébrant le ciel comme des veines ouvertes. Tu crois que t'as gagné, a-t-elle sifflé. Son imperméable dégoulinant. Papa va s'en sortir. Et toi? Tu resteras la folle. J'ai sorti un spray au poivre. Mais pas pour l'utiliser, pour la menacer. Recule. Élise. Ou je balance le reste, tes amants payés pour me discréditer. Elle a reculé. Haineuse.
T'es morte à l'intérieur. Camille. Comme moi. Cette nuit-là. J'ai rêvé de Karim. Son visage, jeune et fier, sous la poussière du chantier. Pourquoi, murmurait-il. Réveil en sueur. J'ai décidé, pas de vengeance aveugle. Justice. J'ai témoigné au procès préliminaire. Voix ferme devant le juge, j'ai vu l'accident. Ils l'ont étouffé. Les flashs des photographes m'ont aveuglé à la sortie. Mais pour la première fois. J'étais vue non comme la ratée, mais comme la survivante. Antoine réapparut. Suppliant, laisse-moi revenir. Élise est finie. J'ai claqué la porte au nez. Mais une graine de doute germa. Était-ce de l'amour résiduel? Ou juste la solitude qui mordait? Le gala caritatif approchait et ironie. Celui pour les victimes des banlieues. Financé par les Duval. J'y allais. Invité comme l'héritière repentie. La salle des arts décoratifs scintillait, cristal. Caviar. Hypocrite en queue de pie. Papa y était. En chaise roulante. Feignant la faiblesse. Camille. Ma fille, a-t-il gémi. J'ai ignoré. Versant du champagne sur sa cravate. Sophie Laurent était là. Micro en main, mademoiselle Duval. Un mot sur le scandale? J'ai pris le micro, pas un scandale. Un crime. Et je suis là pour les oublier. Le public a applaudi ou hué. Les lignes se brouillaient. Un homme s'est approché, Karim Junior. 20 ans. Yeux sombres comme son père. Merci. A-t-il dit simplement. Mon cœur s'est serré. Vengeance? Ou rédemption? Mais Élise n'abandonnait pas. Une lettre anonyme, rencontre-moi au Père-Lachaise. Minuit. Le cimetière? Labyrinthe de tombes gothiques. Bruissait de fantômes. J'y suis allé. Armé d'un couteau de cuisine dissimulé. Elle était là. Silhouette noire contre une pierre tombale de Chopin. Finissons ça. Sœur. Sa voix tremblait. Papa est ruiné. Maman en asile. À cause de toi. J'ai sorti le couteau. À cause de vous. Vous m'avez tué la première fois. Elle a ri. Amère. La première? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai hésité. Le secret de ma résurrection impossible à partager. Au lieu. J'ai jeté le couteau. Va-t'en. Ou je te livre au Ben Ali. Elle est partie. Ombre dans la brume. Mais le vrai danger guettait, un appel de Moreau. On a un témoin. Contre vous. Quelqu'un dit que vous saviez pour Karim et que vous avez couvert. Mon estomac s'est noué. Qui? Antoine? Lucas? La paranoïa s'installa. Je barricadai l'atelier. Dormant avec un verrou sur la porte. Paris. Ma ville bien-aimée. Devenait un piège, chaque ombre un traître. Chaque klaxon un avertissement. J'ai contacté un avocat. Une femme acérée nommée Claire. Spécialisée dans les affaires familiales tordues. On contre-attaque. A-t-elle dit. Mais préparez-vous à la boue. Le procès s'annonçait épique, Duval contre Duval. Une tragédie grecque à la française. J'ai répété mon témoignage. Sculptant les mots comme de l'argile. Et au milieu. Une lueur, une expo solo au centre Pompidou. Ressuscité, portrait de la trahison. Les critiques affluaient, Camille Duval.
La nouvelle muse de la colère sociale. Mais la nuit avant l'audience. Le twist frappa. Un coup à la porte. Antoine. Ensanglanté. Effondré. Élise. Elle m'a poignardé. Elle sait pour le divorce. Elle va tout dire sur toi que tu as planifié la mort de Karim pour l'argent. Mensonge. Mais le doute rongeait. Était-ce elle? La mèche? L'hôpital Cochin puait le désinfectant et le regret. Ces couloirs labyrinthiques où les âmes se perdaient entre bips de moniteurs et murmures de familles brisées. Antoine gisait sur le lit. Visage pâle sous les néons crus. Une perfusion goûtant comme des larmes lentes dans son bras. Elle était folle de rage. Camille. A-t-il gémi? Sa main cherchant la mienne. J'ai reculé. Le cœur un nœud de serpent. Folle? Comme moi. La nuit de ma mort? Il a cligné des yeux. Confus. Ta. Mort? De quoi tu parles? J'ai tourné les talons. Laissant les médecins s'affairer. Dehors. La nuit parisienne rugissait, sirène. Rires ivres sortant des brasseries. Le grondement du métro comme un pouls souterrain. Élise. Toujours elle. La toile d'araignée au centre du piège. J'ai filé chez Claire. Mon avocate. Un duplex cossu près de l'opéra. Meublé en minimalisme impitoyable ligne droite. Verre fumé. Un chat siamois observant tout d'un œil jaune. Poignardé? Ça sent le chantage. A-t-elle dit? Feuilletant des papiers d'un geste sec. Si elle vous accuse de complicité dans la mort de Ben Ali. On contre avec l'agression. Mais prouvez-moi que c'est elle. J'ai sorti mon téléphone. Enregistrant un appel à Élise, voix feinte d'inquiétude, sœur. Qu'as-tu fait à Antoine? Réponse hachée. Venimeuse, il l'a cherché. Comme toi. Je sais ce que t'as fait ce jour-là sur le chantier. Tari. Camille. Tari quand la grue est tombée. Le mensonge me frappa comme un uppercut. J'avais ri? Non, pleuré. Hurlé. Mais le doute s'insinuait. Poison lent. Étais-je vraiment innocente? Dans ma vie précédente. J'avais couvert leurs crimes par silence. Par peur. Ressuscité. J'étais vengeresse. Mais pas sainte. Claire tapa du poing, on la coince. Demain. Au tribunal. Le palais de justice de l'île de la Cité se dressait comme une cathédrale laïque. Ses colonnes gothiques veillant sur les drames humains. Pluie fine. Parapluie noir comme un cortège funèbre. À l'entrée. La presse grouillait, micro tendu. Flashs aveuglants. Mademoiselle Duval. Êtes-vous la fille prodigue ou la sorcière? J'ai ignoré. Claire à mon flanc comme un bouclier. Dedans. L'air était lourd d'encre et de sueur. Le public un mélange de curieux et de militants en pancarte justice pour Karim brandis comme des épées. Papa d'abord. En témoin protégé. Chaise roulante poussée par un aide-soignant. Son témoignage, un plaidoyer larmoyant. J'ai fait des erreurs. Mais pour la famille. Camille. Elle exagère. Le procureur. Un homme sec nommé Duval, ironie cruelle? À démonter, erreur? 5 vies ruinées. Un homme mort. Vos erreurs ont un prix. Papa a craqué. Larmes coulant sur ses bajoux flasques. C'était Élise l'idée. Elle voulait l'héritage tout. Le public a murmuré. Élise. En tailleur gris impeccable.
A pâli sous son maquillage. Son tour, voix claire. Argument légaux ciselés comme des diamants. Mon père délire. J'étais une employée loyale. Camille? Amère? Jalouse. Elle a fabriqué les dossiers. Preuves projetées, mes toiles. Ses portraits accusateurs. Présentés comme délires artistiques. Un expert psychiatrique appelé Mademoiselle Duval montre des signes de paranoïa. Possible manipulation. Mon cœur s'est emballé. Moi. La folle? Claire s'est levée, objection. C'est de la diffamation. Le juge? Une femme aux lunettes sévères. À tempérer. Puis mon tour. Sur l'estrade. Jambes tremblantes. J'ai regardé la salle, maman au fond. Yeux rougis, Karim Junior. Poings serrés, Sophie Laurent. Stylo en vol. J'ai vu la grue tomber. Ai-je dit? Voix ferme. Pas un accident. Sabotage pour accélérer le chantier. J'ai voulu parler. Mais on m'a muselé. Élise m'a menacé, tais-toi. Ou on te brise au poing. Preuve, l'enregistrement. Les dossiers. Le procureur a souri. Carnassier. Mais le twist, un témoin surprise. Lucas? Blême? Jurant sur la Bible laïque. J'ai vu Élise payer la famille Ben Ali. Mais aussi. Menacer Camille. Si tu parles. On te fait d'interner au point. La salle a explosé en murmures. Élise a bondi, menteur. Il est payé. KO. Le juge a suspendu. Menottes prêtes. Dehors. Après l'audience. La pluie redoublait. Karim Junior m'a approché, ma mère veut vous remercier. Personnellement. Rendez-vous fixé, un thé chez eux. En banlieue. Un HLM gris du 93. La ligne RER brinque-ballante. Station fantôme. M'a mené là. Leur appartement, petit. Chaleureux. Photo de Karim Senior sur les murs. La veuve. Aïcha. Voilée de bleu. M'a serré dans ses bras. Vous avez ramené la lumière. Ses fils? Adolescents timides. Ont servi du thé à l'amande brûlant. Pour la première fois. Je pleurais sans honte. J'aurais dû parler plus tôt. Retour à Paris. L'euphorie retomba. Une lettre glissée sous ma porte, tu crois que c'est fini? Regarde derrière toi. Signé d'une initiale, E. Paranoïa pure. J'ai installé des caméras. Dormant peu. Peignant frénétiquement une série sur Karim. Ouvrier oublié. Toile rouge de rage ouvrière. L'expo au Pompidou ouvrait bientôt. Invitation lancée aux médias. Antoine sorti de l'hôpital. Suppliant encore. Protège-moi. Élise est dangereuse. J'ai cédé. Un soir. Dans mon atelier. Son corps contre le mien. Familiarité amère. Pourquoi, ai-je murmuré post-coït? L'argent. Et elle. Elle promettait la stabilité. Stabilité. Le mot me fit vomir. Au matin. Il partit. Laissant un mot, je t'aime encore. Vraiment. Le procès reprit. Tension à couper au couteau. Élise contre-attaqua, Camille a tué moralement papa. Elle a tout orchestré pour l'héritage. Preuve? Une vidéo truquée en moi. Riant sur le chantier.
Zoomer pour sembler sadique. Expert en balistique appelé « montage grossier ». Mais le doute plana. Maman témoigna. Voix brisée, Camille était jalouse depuis l'enfance. Élise. Ma perle. Perle. J'ai bondi, perle pourrie. Vous m'avez sacrifié. Le juge suspendit à nouveau. Nouvelle charge, tentative de meurtre sur Antoine. Élise arrêtée. Hurlant, c'est elle. Elle m'a ressuscité, c'est elle. Ressuscité. Le mot plana. Écho de mon secret. Seul dans l'atelier. J'ai craqué un flacon d'absinthe. Buvant à la bouteille. Vision, ma mort. Le revolver. Le sang. Était-ce un rêve? Non, chair de poule prouvait le réel. Un appel, clair. On gagne. Mais préparez-vous au backlash. La presse vous démonise. Effectivement. Titre, Les Sœurs du Val, guerre fratricide ou folie? J'ai fui au Luxembourg. Banc sous les marronniers nus. Feuilles mortes collant à mes semelles. Une vieille dame s'assit près de moi, la famille. C'est le pire des poisons. Sagesse de Parisienne. J'ai hoché la tête. Ou le meilleur antidote. L'expo ouvrit sous les flashs. Toile géante, papa en monstre. Élise en vipère. Moi en phénix. Foule dense, critique. Militant. Curieux. Sophie Laurent, c'est cathartique. Et courageux. Vente, une toile à 50 000 €. Pour la famille Ben Ali. Mais la nuit. L'ombre revint. Bruit à la porte. Je saisis un pinceau comme une arme. Rien. Juste le vent. Où Élise? Rôdant. Le vent d'hiver s'infiltrait par les fissures de l'atelier. Un sifflement fantomatique rappelant les lamentations des damnés. Paris grelottait sous un ciel de zinc. La Seine gelée par endroits. Les Parisiens emmitouflés en écharpe Burberry claquant des dents sur les boulevards. Mon expo battait son plein, file d'attente serpentant jusqu'à Beaubourg. Voix excitées disséquant mes toiles comme des autopsies. Regardez ce rouge, c'est du Delacroix meets Banksy. Commentait un critique du Monde. Son cigare éteint pincé entre les doigts. J'irai parmi eux. Fantôme en robe noire. Acceptant les félicitations d'une main distraite. La gloire? Un baume temporaire sur une plaie purulente. Élise pourrissait en cellule. En attente de son procès pour agression. Les tabloïds la dépeignaient en Médusa moderne, l'avocate déchue, de la place Vendôme à la case prison. Papa. En maison d'arrêt de Fresnes. Écrivait des lettres larmoyantes, pardonne-moi. Fille. J'ai voulu te protéger. Protéger? En me faisant porter le chapeau? J'ai brûlé les enveloppes dans le poêle à l'atelier. Flammes dansant comme des démons rieurs. Maman? Internée en clinique privée de Neuilly. Envoyait des cartes postales muettes, photos de jardin zen. Sans un mot. Le silence? Son arme préférée. Pourtant. La vengeance n'apaisait pas. Nuit hantée par Karim, son cri étouffé. Poussière soulevée comme un linceul. J'ai visité sa tombe au Père-Lachaise. Section musulmane. Une stèle simple gravée en arabe. Aïcha était là. Posant des fleurs. Il serait fier? A-t-elle dit? Sa main ridée sur la mienne. Fier de quoi? D'avoir détruit une famille pour venger la sienne? Le doute rongeait, étais-je mieux qu'eux? Antoine réapparut. Plus insistant. Dîner autour d'argent. Vue sur Notre-Dame illuminée.
Canard pressé dégoulinant de sauce. Camille. Oublie-les. Nous deux. On recommence. Ses yeux. Bleus comme la Méditerranée. Imploraient. J'ai siroté mon Sancerre. Aigre sur ma langue. Recommencer? Tu m'as baisé pour de l'argent? Antoine. Littéralement. Il a rougi. Bafouillant, c'était Élise qui. J'ai posé ma fourchette. Fin de l'histoire. Va-t'en. Mais en sortant. Son parfum s'attarda. Tentation traîtresse. Claire m'appela le lendemain, nouvelle charge contre Élise. Blanchiment international compte aux Caïmans liés à des mafieux italiens. Twist, papa n'était pas le cerveau, Élise l'avait manipulé. Grignotant l'Empire pour son propre fonds secret. Une reine des ombres. Titra le Parisien. Géry. Amer. Ma sœur. La sociopathe en talons aiguilles. Le procès final approchait. Un cirque judiciaire sous les dorures du palais. Public trié sur le volet, famille de victimes. Journaliste trié. Moi en témoin star. Le matin. Un cadeau anonyme, un collier de perles noires. Comme celui que j'avais arraché à Élise dans ma résurrection. Note, porte-le. Pour le souvenir. Mon sang se glaça. Elle? Ou un fantôme? Dans la salle? Tension électrique. Élise entra. Menottait mes altières. Cheveux relevés en chignon impeccable. Son regard croisa le mien, haine pure. Mêlée d'eux. Regret? Le procureur déroula, preuves accablantes. Transfert bancaire? Témoignage de repenti. Madame Duval n'est pas une complice, elle est l'architecte. Papa. Via vidéo depuis Fresnes. Craqua, tout était à elle. Elle m'a forcé. Maman? Sortie pour l'occasion. Sanglota, ma fille. Comment? Élise se leva. Voix de velours empoisonné, mensonge. Mon père. Un tyran. Ma sœur. Une menteuse. J'ai protégé la famille. Puis. Le coup, Camille savait pour Karim. Elle était là. Et elle a ri. Demandez-lui pourquoi. Silence de mort. Tous les yeux sur moi. Le juge, Mademoiselle Duval. Répondez. J'ai monté l'estrade. Jambes de plomb. J'ai vu. J'ai eu peur. Mais je n'ai pas ri. J'ai pleuré. Et maintenant? Je répare. Preuve, journal intime numérisé. Entrée datée et mes doutes. Mes silences coupables. Mais le vrai twist vint d'un appel surprise, Moreau. Le flic. On a Élise sur écoute. Elle avoue, j'ai poignardé Antoine pour le faire taire. Il allait révéler mes amants. Et le chantage sur Camille au point. Chantage? Elle m'avait piégé dès l'enfance. Falsifiant mes notes scolaires pour me faire passer pour l'idiote. Justifiant leur favoritisme. La salle explosa. Élise hurla, traître. Tous. Verdict suspendu pour délibérer. Dehors. Tempête de flash. Je fuis vers le marais. Atelier refuge. Là. Antoine attendait. Fleur en main. Je sais la vérité. Elle m'a forcé à te trahir. J'ai claqué la porte. Mais il insista, laisse-moi rester. Pour de vrai. Faiblesse? Ou calcul? Cette nuit. Corps entrelacé.
Je me perdis en lui. Oubliant l'abîme. Réveil brutal, appel de Claire. Élise s'est suicidée en cellule. Pendue avec ses bas. Le monde bascula. Ma sœur. Morte. Comme moi l'avait été. Culpabilité. Un raz-de-marée. J'ai couru au commissariat. Exigeant détail. Note, pour Camille. La gagnante au point. Ironie cruelle. Était-ce vengeance finale? Ou capitulation? Papa condamné à 20 ans. Maman en thérapie éternelle. Moi? Acquitté. Mais brisé. L'expo prolongée. Toile vendue aux enchères pour les victimes du 93. Karim Junior devint mon assistant. Aidant à peindre Justice Rouge. Pourtant. La tension persistait. Rêve d'Élise, son visage pâle. Pendu. Murmurant « Tu m'as tué 2 fois. » Ressuscité. J'avais tué l'innocent en elle s'il y en avait un. Antoine proposa fuite, Provence. Vigne et oubli. J'hésitais. Paris m'avait forgé, la quitter. Trahir? Décision controversée, témoigner pour une réforme loi anticorruption nommée Ben Ali. Audition au Sénat. Micro tendu. Les élites tuent en silence. J'en suis preuve. Huée des conservateurs. Applaudissements des gauchistes. Scandale, Duval. La traîtresse de classe. Nuit d'après. Attaque, vandale masqué dans l'atelier. Toile lacérée. Pour Élise. Police impuissante. Je m'armais, spray. Couteau. Alarme. Climax approchait. Gala de clôture au Pompidou. Mécène en vue. Moi. En rouge. Collier de perles comme talisman. Discours, vengeance n'est pas justice. Mais c'est le feu qui forge l'acier. Applaudissements. Puis chaos, bombe puante. Fumée âcre. Cri. Dans la panique. Une silhouette, l'un des vandales. Attrapé, un ex-collègue d'Élise. Payé pour me terroriser. Interrogatoire, elle avait prévu ça avant de mourir. Brise-la au point. Posthume. Sa malédiction. Épuisé. J'ai fui au sud. Antoine m'attendait à Arles. Masse provençale en main. Choisi. J'ai choisi, lui. Pour un temps. Mais Paris appelait. Cicatrice ouverte. Le mas provençal exhalait des senteurs de lavande et de thym. Ses champs ondulant sous un soleil impitoyable qui chassait les ombres de Paris comme un exorcisme raté. Arles. Avec ses arènes romaines ébréchées et ses cafés ombragés. Offrait un répit fragile, matin paresseux à peindre des tournesols fanés. Après-midi enlacés avec Antoine sur des terrasses en pierre. Ici. On recommence. Murmurait-il. Ses doigts traçant des cercles sur ma peau. Effaçant temporairement les stigmates. Mais la vengeance? Une fois allumée. Ne s'éteint pas, elle couve. Braise sous la cendre. Prête à flamber au moindre souffle. Les nouvelles de Paris filtraient comme du poison, papa en appelle. Plaidoirie larmoyante sur France Inter, maman sortie. Errant dans Neuilly comme un spectre en peignoir de soie. Viens me voir. Suppliait-elle dans ses messages vocaux. Voix éraillée. J'ignorais. Bloquant le numéro. Pourtant. La culpabilité rongeait, avais-je détruit? Ou libéré? Karim Junior appelait hebdomadaire, l'atelier rouvre. Vos toiles font scandale à Venise. Succès posthume pour Élise.
En quelque sorte un mariage. Son legs. Un mois passa en illusion de paix. Puis, le courrier, une enveloppe Kraft. Cachetée d'un seau Duval effacé. Dedans. Un dossier jauni, héritage final. Pages et pages de testament falsifiés. Compte secret gonflé à 10 millions. Note manuscrite. En écriture d'Élise, si tu lis ça. Je suis parti. Prends tout. Ou brûle. C'est ton choix. Gagnante. Mon estomac se noie. Suicide planifié? Ou piège ultime? Antoine trouva le dossier. Fronçant les sourcils. C'est du lourd. On peut s'enfuir? Recommencer ailleurs au Brésil. Peut-être. Fuir? La tentation dansa. Mirage de plages infinies. Mais Paris hurlait en moi, la Seine. Les toits zinc. Les fantômes. Non. Dis-je. On rentre. Et on expose. Retour triomphal, TGV filant sous la pluie. Fenêtres embuées comme des yeux larmoyants. Paris m'accueillit en furie, manif anticorruption place de la République. Pancarte Duval égale symbole. Mon appartement. Sous scellé levé. Puis le moisil souvenir figé, vase brisé. Tache de vin. J'y dormis mal. Rêve d'Élise pendue. Riant, tu portes mon collier. Ma marque. Claire organisa une conférence, héritage Duval, justice ou profit. Hôtel de ville. Salle comble. Moi au pupitre. Collier perle noire luisant sous les spots. Je rends tout. Aux victimes. Pas 1 euro pour la vengeance. Murmure. Applaudissements épars. Un conseiller. Bedonnant en costume rayé. Ricana, naïve. L'argent corrompt toujours. Peut-être. Mais j'insistais, fond Ben Ali. Pour relogement. Éducation. Twist final, lors du virement. Anomalie. 2 millions manquants. Traçabilité, vers un compte au nom d'Antoine. Pour nous? Avoua-t-il. Pâle. J'ai cru que tu ne le saurais pas. Trahison bi. Le couteau dans le dos. Familier. Sors. Dis-je. Voix d'acier. Il partit. Valise en main. Pleurnichant, c'était pour l'avenir. Seul. Je pleurais enfin, torrent. Catharsis. Puis. Appel à Karim, rejoins-moi. On peint la suite. Atelier rouvert. Toile neuve, phénix noir. Moi ressuscité des cendres familiales. Procès d'appel pour papa, perpétuité commuée à 15 ans. Maman? En visite, pardonne. J'ai pardonné pas pour elle. Pour moi. Va guérir. Exposition Venise, Biennale. Vengeance française. Critique, Duval. La nouvelle Bernini de la douleur. Vente record. Fonds pour 93 familles. Fin? Non. Une nuit. Au Père-Lachaise. Devant la tombe d'Élise, tombes anonymes pour suicider. Repose. Sœur. Tu m'as tué, je t'ai rendu. Vent dans les cyprès. Réponse muette. Paris. Éternel. M'avala à nouveau. Serveuse? Non artiste? Témoin. Survivante. Pour mes 30 ans. Je célébrais seul, champagne sur la Seine.
Toast aux fantômes. À la vie. La seconde chance. Mais dans l'ombre. Un doute, et si la résurrection n'était qu'un rêve? Police. Cicatrice absente. Non, le collier brûlait. Rappel. Vengeance achevée. Bika ch tan kohu, je vivais. Libre.